Bonjour, bienvenue à tous pour le 50e épisode de Leaf Talk en compagnie du gros Victor, du Saiyan Végan et aujourd'hui un invité que personne ne connaît, totalement inconnu. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bon, moi, qui est du coup inconnu au bataillon, je m'appelle François Lee, aka Franzi sur le terrain. Du coup, qui est-ce que je suis? Du coup, je suis un athlète de street lifting. Du coup, on peut dire pro. Et du coup, mon parcours, qu'est-ce que c'est que mon parcours? Du coup, mine de rien, du coup, je vais commencer par mon parcours sportif, hein, ce sera le plus simple. J'ai fait J'ai commencé par le street workout il y a, on va dire, combien de temps? 9 ans? Ouais, 9 ans de cela quand même. Ah, J'ai un commencé ancien. à 15 ans le street workout, donc assez jeune. Et par rapport à ça, j'ai un peu touché à tout, hein. Au début, j'ai commencé, je voulais juste faire de la musculation poids de corps, un peu comme je pense un grand nombre de personnes dans ces eaux-là, genre vers les 2015-2016. Puis ensuite, j'ai continué quand même avec un peu de tout. J'avais fait un peu de freestyle, un peu de figure de force statique, des front levers, des back levers, des planches. J'avais du coup continué avec pas mal de set and rep. J'ai beaucoup aimé le set and rep, mais après, bon, à force de faire des répétitions, je trouvais ça un peu ennuyant. Donc après, je me suis plus vraiment orienté vers le street lifting après après toutes les compétitions, que ce soit au niveau surtout des All Bar Games. Bah, c'est à ce moment-là où j'avais connu, j'avais vu surtout et admiré de loin déjà Baki, Ludo, Vegeta, Zod. Donc voilà, et après, bah, j'ai décidé de m'orienter vraiment spécifiquement dans le street lifting parce que bah, c'est ce qui me plaisait le plus. Et au début, bah, bon, il n'y avait pas les squats, hein, évidemment. C'est vraiment apparu, on va dire, en 2018, 2019, je pense, les squats. Et puis après, voilà. Ensuite, pour mon parcours professionnel, il est un peu différent, voire très différent. Du coup, j'ai une licence, master, diplômé en géographie. C'est assez particulier, hein. Du coup, c'est assez différent, mais du coup, par rapport à ça, bah, voilà, hein, je vis actuellement de ça. Et, euh, et d'un autre côté, en même temps, bah, je coach un peu, mais plutôt en vraiment secondaire. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que tu es vraiment un des premiers à avoir fait des compétitions avec tous ceux que tu as cités justement. Moi, je sais Ouais. qu'à la base, pour la petite anecdote, je t'ai découvert en même temps que le street lifting. C'est plus ou moins toi qui m'as fait connaître le street lifting Ah ouais. avec Morgan. Ouais, 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 carrément. Avec Morgan dans sa vidéo YouTube où il faisait une review d'une compétition en Belgique, je Hmm. pense. Tu dois te rappeler. Ah oui, je m'en souviens très très bien. C'était super cool en vrai. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est vraiment comme ça que moi j'avais découvert le street à l'époque. Donc il y avait muscle up, traction dips, et je sais plus s'il y avait du squat déjà à l'époque. S'il y avait du squat, c'était bah, du coup organisé par, euh, par Beer Workout et Aboria, du coup les Belges. Et c'était quoi? C'était full row, ATG squat, un truc comme ça. Ok, d'accord. Ouais, c'était vraiment du squat de barbare, quoi. Et Ouais, je me c'est rappelle, à exactement. l'époque, je t'avais vu faire une dips. Ah, je sais plus, tu avais fait quelque chose comme 125, 130, je crois, un truc Ouais, comme ça. 125 j'avais fait. Ok, ouais. Et je me rappelle, moi, c'était l'époque où, bah, avec Marco, nous, on s'entraînait encore en mode muscu un peu classique. Et tu Ouais. sais, genre 10 à 50 au dips, c'était une perf de ouf, tu vois. Et moi, j'avais vu Bah ouais. 125. Je m'étais dit, mais quoi 120? Mais c'est pas possible, c'est en comptant son poids à lui en plus. C'est pas possible, c'est quoi ce truc de ouf? Ouais, là, Et tu me dis, là. mais ça Ouais. existe un truc pareil. Ouais, et moi je Bah me ouais, maintenant rappelle on s'en rend très compte, bien. hein. Et cette compétition-là, elle était en quelle année? C'était 2020 peut-être, non? C'était tout début 2020, ouais. Vraiment Ok. janvier, février, Et janvier, moi, février. moi aussi, c'était. Alors, j'avais pas connu le street comme ça, mais c'était comme ça que je t'avais connu toi. Et je Ouais. pense que tu avais dû faire vraiment sensation à cette époque-là. Je sais pas si toi tu l'avais perçu comme ça, mais moi aussi, les dips, j'avais trouvé ça inhumain, tu vois. Je pense que d'ailleurs, tu étais le premier.
dans ta caté de poids à avoir de telles performances sur ce mouvement? Ouais. Bah, à l'époque, j'étais à combien? J'étais à 71, 72 kilos. Et du coup, bah, forcément, quand on fait une dips à 125, c'est énorme, quoi, tu vois. Bon, maintenant, ça Proportionnellement, ouais, devient. c'est. Ouais, bon, maintenant, après, ça devient moins rare, mais ça reste quand même pas mal déjà, 125. Ah bah ouais, pour 71, 71, 72 de poids de corps. Moi, il y a quelqu'un qui vient me voir pour du coaching, il me dit ouais, j'ai 120 en dips, je fais 71 de poids de corps. Je me dis oula, toi mon bonhomme, toi on va faire des trucs. Viens là, viens là. Ouais. Tu m'étonnes. Mais ouais, parce que ça, du coup, c'était l'époque où il y avait même pas encore, je pense, de compètes sur le territoire français. Tout simplement, c'était les premières compètes aussi proches de la France qu'il y a dû avoir. Ouais, bah, du coup, la première FNSL, petite anecdote, hein, c'était quoi? C'était 2020, la première. Mais du coup, en fait, celle-ci, c'était, je sais plus, en octobre. Mais à cause du Covid, en fait, c'était une période de confinement et on avait quand même organisé, enfin, non, je n'ai pas organisé, mais du coup, la FNSL avait organisé du coup la compétition. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, elle a été annulée le jour même pendant qu'on y était parce qu'il y avait des gens qui avaient Poucave en fait tout simplement Ah bah parce que ça, on c'était sait pas bien, très on légal. y était avec Marco. Ouais, On on y y était était, avec ouais. Marco justement, ouais, on Ah s'était ouais. fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah. On, on a Et, vu la police arriver, on se rappelle bien. et Ah bah justement, ouais, ouais. pour vous dire un petit peu, c'était l'époque où justement tous les rassemblements étaient interdits. Et c'est pour ça que voilà, il y a eu une délation. Et c'est pour ça aussi que ça s'est terminé prématurément. Je crois qu'il y a les petites KT qui avaient eu le temps de faire les muscle-up, Hmm. je crois. Mais ouais, la compète, elle a duré allez, 1 heure et demie, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Même pas. Et encore. Ah, il y avait le temps de se peser et tout. Je me rappelle, on se pesait, je sais plus, quasiment en extérieur. Il faisait super froid parce que du coup, ils voulaient Ah quand ouais. même faire en extérieur pour respecter un minimum les consignes et tout. Donc ouais, c'était une première sur le sol français qui était pas incroyable, quoi. Donc on se souvient, mais pas pour les bonnes choses, quoi. Ouais, je suis C'est clair. d'accord. Et Et du coup, toi, pour retracer un petit peu de l'évolution de tes performances, pour que les gens ils puissent un petit peu avoir un ordre d'idée quand tu es passé Ouais. du set and rep, donc c'était déjà à peu près en quelle année quand tu as fait la transition set and rep et street lifting? Bah, en gros, pendant que je faisais du set and rep, je faisais encore pas mal de statique, tu vois. Beaucoup de Ok, figures ouais. de force, beaucoup de front à un bras, des trucs comme ça, tu vois, un peu fou. Et en vrai, attends, tu m'as dit quand, c'est ça? Ouais, c'est à peu près en quelle année que tu as fait la transition? Je dirais vraiment 2018. Ok, ouais. 2018. Et c'est quoi un peu justement donc l'évolution de tes performances bah, jusqu'à la compète là qu'on a dit où tu avais fait donc 125 en dips en Belgique. Ouais. Du coup, en fait, quand j'ai commencé, je faisais que des muscle lestés. Donc, Ah quand oui. ouais. En fait, je me préparais juste à une compétition. C'était les All Bar Games, du coup, mais juste en muscle up. Les premiers, non, c'était All Bar Games 2018, ouais. Il y avait 2 All Bar Games cette année, je crois, je sais plus trop. Mais du coup, j'avais juste fait des muscle up lestés. J'avais fait, je crois, j'étais contre des monstres incroyables. Genre, j'étais contre Perret, Ah j'étais oui. contre des gars Ashura. Enfin, bref, je me suis fait tartiner, mais c'était une première vraie expérience, on va dire, en street lifting. J'avais fait, c'était dead stop muscle up 12 kilos. J'avais fait quoi, 7 reps. Déjà, c'était un gros, Ah gros ouais, PR pour putain, moi, tu vois. c'est très solide. Et j'étais dernier, pour te dire. Ah oui. Ah oui, d'accord. En plus, on Ah Ouais, sait je ouais. que suis arrivé généralement, dernier. sur les compètes comme ça, ils ont comment dire un judging qui est vraiment très strict en plus. Donc c'est pour dire quand même que ça devait vraiment pas être évident, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, waouh, c'était vraiment un gros niveau, mais vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à apprécier le street lifting. Et du coup, bah, à cette compétition-là, j'avais vu tous les Baki, les Ludo faire des dips, traction à je sais pas combien. Et du coup, bah, après, je me suis vraiment mis sérieusement là-dessus. J'ai commencé dips. La première fois que j'ai fait 80 kilos. Donc, une technique très bancale. Mais qui est déjà une très bonne première dips. C'est quand même pas mal. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Ensuite, un mois et demi plus tard, je pense, un mois et demi plus tard, ouais, je dipsais déjà 100 kilos, tu vois. Ok, ah oui, une progression carrément solide.
Ouais, bah, je pense que mon corps est fait pour les dips, tu vois. C'est Ensuite, l'impression que ça m'avait donné quand je t'avais vu à la compète sur ouais, la vidéo YouTube. Je suis d'accord. ouais, voilà. Ensuite, bah, les tractions, en vrai, j'aime pas, en fait, j'aime pas les tractions, tout simplement. Même maintenant, j'apprécie pas trop, en vrai. Juste un peu Ah ouais? j'aime bien le volume traction, ouais. Mais du coup, j'avais pas trop bossé ça sérieusement, les tractions. Bah, en vrai, j'avais beaucoup stagné. J'étais à 75 kilos maximum. En fait, quand j'ai commencé, j'étais à 50 kilos, je pense. Mais après, d'un coup, bah, j'ai beaucoup stagné. Et puis, jusqu'à 3 ans après, 2 ans après, je pense, j'ai pas pris un pet de kilos en traction. Parce qu'après, Ok. je pense que j'avais vraiment pas les bonnes méthodes ou quoi, tu vois. Et là, bon, là, maintenant, c'est différent. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais avant, c'était pas trop ça. Et Qu'est-ce que tu as muscle mis up, en place justement pour réussir à casser un peu la stagnation? Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? bah, en vrai, c'est changer pas mal de paramètres. Juste, par exemple, le grip, la programmation. Le grip, du coup, bah, j'ai pris un peu un strong grip parce que bah, je suis dominant au niveau avant-bras Ok. et aussi au niveau de la largeur de ma prise en traction. Et du coup, bah, je sollicite beaucoup plus le dos. Alors Ok, que, voilà, d'accord. Ouais. alors qu'avant, non. Et surtout parce que j'ai des biceps assez faibles. Et c'est pour ça que je fais pas de chin-up, je suis pas très fort en chin-up. Ah oui, t'es Ok. un des rares qui est quand même bénéficie de la pronation par rapport au chin-up, quoi. Exactement, voilà. Ok. Et après, il y a quoi? Les muscle-up. Bah, j'ai toujours été assez bon en muscle-up. J'ai commencé, j'avais 20 kilos. Ah oui. Ah oui, Ça va. Mm. J'avais je peux commencé, te dire, j'avais 20 kilos. ça me fait rêver, hein. Marco et moi, on est en train de baver, là. Donne-nous un petit peu de muscle-up, Franzi, s'il te plaît. Ouais. J'ai pas le On a choix. Après, commencé, on n'avait pas du tout 20 kilos. On avait peut-être moins 20 kilos, mais moi, 20 kilos. RPE, gros porc. Vraiment. Ouais, je suis mort. Mais ouais, du coup, après, bah, les Après, muscle-up, t'avais un gros passif street workout toi aussi quand t'as fait ta première muscle-up à 20 kilos. ouais, bah, j'avais déjà 20 muscle-up, quoi, tu vois. Ah oui, putain, ouais. ah oui. Oh la vache, ah ouais, 20 muscle-up, tu m'étonnes. Bah, d'où Ouais, c'est ça. l'importance, ça, comme on le dit souvent, bon, peut-être pas dans un extrême pareil, mais de vraiment Oui. privilégier dans un premier temps le volume pour Ouais, construire une base de force et de technique assez importante pour ouais, qu'ensuite bah, ça puisse se transférer et puis même limiter les risques de blessures, etc. Ça, c'est vraiment une exactement. base par laquelle il faut passer. Ouais. Oui, c'est ça. Et justement, Enzo, il a une question par rapport à ça. Ouais. Ouais, carrément. Du coup, je me demandais, est-ce que pour toi, du coup, le street workout, c'est un passage qui est relativement nécessaire avant de commencer le street lifting pour toi, pour toute personne débutante ou... Ben, en fait, je dirais oui et non en même temps, tu vois. Parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on définit par street workout, tu vois. Parce que, tu vois, il y en a beaucoup qui disent que le street workout, c'est aussi en même temps le street lifting. Moi, en vrai, je dirais que c'est forcément lié, hein. Dans tous les cas, c'est comme si, je sais pas, tu faisais du vélo et, VTT, cyclisme, quoi. ouais, non, c'est comme si tu faisais du vélo, mais et que tu continues avec toujours enfin, sans commencer avec forcément le bagage nécessaire, tu vois. Genre, je sais pas, les roues là à côté, là, les petits Ah trous oui. de côté là. Donc voilà. Bon, voilà. Mais pour moi, en vrai, je pense que c'est vraiment nécessaire de passer du volume, mais pas forcément du street workout pur, quoi, tu vois. Mais sans mentir, celui qui commencera par du street workout pur sera sûrement plus, on va dire, aura probablement une meilleure progression. Après, ça dépend si la personne a déjà fait de la muscu ou autre sport. En fait, ça dépend vraiment. Mm. Mais moi, je conseillerais quand même, bah, comme vous le dites hein, tous, de faire du volume Mm. et quand même de commencer par une bonne base solide. De toute façon, on sait l'importance des sports qu'on a pratiqués avant, déjà de ne serait-ce que commencer en ayant fait du sport avant, parce que quand on C'est commence, on ça, a ouais. 20, 25 ans, qu'on n'a jamais fait de sport, le seul sport qu'on a fait, c'était jouer à Minecraft, à Call of, etc. Généralement, ça crée une base qui est un peu moins bonne, quoi. Et donc, Ouais, quand on a fait du sport et qu'en plus le sport qu'on a fait avant, eh ben, il est assez spécifique à ce qu'on veut faire, généralement, on a un taux de transfert qui est assez important et on peut commencer avec un potentiel qu'on a débloqué et qu'on a provoqué qui est beaucoup plus important. ouais. Et vous, vous avez fait quoi comme sport avant de commencer?
le street workout, enfin le street workout, street lifting. Victor a fait de la pétanque pendant des années. Ah ouais, Et en plus, intéressant. Mais j'en fais toujours, hein. Je sais pas de quoi tu me parles, par contre, tu parles au passé. Je suis plus bouliste que street lifter, attention. Ah ouais. Marco, lui, c'est un mec qui fait de la pêche, donc c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Ça explique, si tu veux, les performances qu'on a, quoi. Ouais, tranquille. Et moi, je Et coupe Enzo, de l'herbe à longueur de journée. Ah, incroyable. tu faisais quoi comme sport, Enzo, avant? Avant, moi, j'avais fait du street workout vite fait, style endurance, style un peu statique, léger. J'avais le front, j'avais le handstand one arm, des handstand push-up et tout, mais ça allait pas plus loin, quoi. En vrai, j'étais nul parce que je suis trop grand. oh, en c'est fait. pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Je suis mort, il dit bah oui, moi je faisais juste des muscle-up en front, one arm, etc. Tu sais. Ouais, en vrai, je comprends son point de vue parce que, en fait, du point de vue street workout, il y en a qui sont vraiment, mais vraiment forts. Ouais, Il y en a qui maintenant, en fait, à l'époque, on va dire en 2018, faire des full planches, c'était quelque chose d'incroyable. Maintenant, Ouais. c'est devenu pipi chat, tu vois. ouais. Alors que Ah, Voilà, c'est on plus est d'accord. basique. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que tu te crées toujours des référentiels de plus en plus élevés. Ça, on en a parlé pas mal, notamment Ouais. avec l'émergence des performances qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, Ouh. et qui peuvent pour beaucoup avoir tendance à frustrer et même parfois à comment dire bloquer dans la Mm. volonté de commencer la pratique parce qu'on se dit ok, le top niveau c'est ça. Moi, j'atteindrai tellement jamais ça, ça sert à rien que je me lance quoi, parce que Ouais. je suis tellement loin de ça. Et le problème c'est que on peut pratiquer sans chercher à aspirer à faire le top niveau quoi. Il y en a plein qui commencent le foot, ils se disent pas demain je serai Messi. Oui, Mais voilà, les mecs, clairement. ils se bloquent à faire la pratique, quoi. Ça, c'est Ouais, vraiment bah, dommage. c'est surtout que, en fait, quand on fait un sport, c'est aussi par le plaisir, tu vois. Donc, Bah oui. forcément, tu peux pas te dire, ouais, je commence un sport, c'est pour être champion du monde. Bon, voilà, c'est pas la même chose. Bah, tout le monde ne peut pas y aspirer, ça, c'est certain. Parce qu'il Ouais, y a clair. aussi le côté santé que le sport, il apporte. Pour le street, il y a aussi le côté développement du physique. C'est une façon, Mm. comme la musculation, le crossfit aussi, dans une certaine mesure, de développer la condition physique et l'apparence physique en quelque sorte. Et après, le côté performance, évidemment, c'est un petit peu la congratulation du truc. C'est vraiment quand tu peux performer, tu peux faire des compétitions à plus ou moins haut niveau. C'est vraiment très, très bien. Mais c'est pas une nécessité en soi pour pouvoir pratiquer la discipline. Ah oui, oui, clairement, je suis d'accord. Même si c'est vrai que les réseaux sociaux donnent trop facilement la comparaison et du coup, les gens se brident un petit peu, quoi. Ouais, bah, ça décourage quand même pas mal de personnes, mais bon, après, dans tous les cas, notre objectif, c'est vraiment on va dire, de démocratiser le sport et voilà, de montrer que tout le monde est capable et sans forcément passer, enfin, déjà avec les bonnes méthodes surtout. Bien sûr, ouais, bah oui. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu penses que genre les handstand push-up ou les front pull-up, genre ça pourrait passer style renfo dans une prog street lifting? Ah oui, totalement, hein. Ah, totalement, hein. Franchement, en vrai, il y a des personnes qui font du street lifting, qui font aussi en même temps du statique figure de force. Et franchement, le transfert est vraiment pas mal du tout, pour ne pas dire vraiment très très bien même. C'est pour ça que en vrai, les gens les plus forts, en général, quand même, viennent de tout, du statique, toutes les personnes qui font des figures de force. Par exemple, je cite, bon, pas grand monde, mais par exemple, Daylong, je pense que tu le connais. Ouais. Daylong, c'est un gars en fait qui Mm. fait des full planches, mana, enfin des full Mm. planches oiseau, enfin en mode airplane, en mode comment on dit ça, avion, voilà, en mode avion et qui la première fois qu'il dips, il fait quoi, 115, 120. Ouais. Donc Et voilà, en full amplitude, vraiment. ouais, ça m'a un Ouais, peu ouais. choqué, ça m'a un peu choqué. Ouais. Et C'est voilà, le principe de développer la force sur des angles qui sont pas tout à fait spécifiques. C'est la logique de transférabilité de la force. Souvent, les gens ils veulent être que spécifiques, que spécifiques, que spécifiques. Ça, on en a déjà pas mal parlé avec les gens qui sont, par exemple, dans le power, qui sont full SBD, qui disent ça sert à rien si tu fais de la force, de faire autre chose que du SBD, puisque de toute façon, tu dois performer en compétition sur des mouvements, squat, développé couché, soulevé de terre. Donc, pourquoi faire autre chose alors qu'on sait bien que sur le court terme, faire les mouvements de compétition en priorité, c'est évidemment ce qui va donner le plus de résultats et qui va te faire le plus progresser. Mais sur du moyen long terme, d'un point de vue déjà prévention des blessures,
Si tu fais que ça, avec des intensités qui sont pas hyper bien gérées et tout, bah, tu risques de te faire mal. Et en plus, bah, tu finiras par atteindre des paliers plus rapidement. Parce que bah, des exercices qui sont un petit peu différents, mais qui travaillent les mêmes muscles sur des positions articulaires un petit peu différentes, peuvent débloquer vraiment des gros potentiels de force. Et on voit bien avec l'exemple que tu as cité que bah, tu as des mecs qui ne font même pas des dips et des mouvements donc, de street lifting et qui arrivent à sortir des pertes très importantes parce qu'ils se sont renforcés sur des mouvements tout à fait différents, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, pour continuer, pour répondre à la suite de la question, en vrai, en fait, c'est toute une question de gestion de l'intensité, comme on pourrait voilà, savoir. Quand on fait une prog de streetlifting, forcément, ça amène pas mal de stress, hein, on le sait tous, stress physique, voilà. Mais aussi que tout ce qui est figure de force, ça amène aussi beaucoup de stress quand même. Ouais. Et c'est aussi très nerveux. Donc après, quand on gère assez bien l'intensité, franchement, je trouve qu'il n'y a aucun souci à mettre des figures de force en tant que renforcement musculaire, justement, dans une prog de streetlifting. Ouais, c'est une question de gérer l'intensité. C'est un renfort qui est accessible comme un autre. Et surtout, si la personne, ça lui permet d'avoir un aspect ludique, changer un petit peu les axes d'entraînement qu'elle a de base et tout, bah, ça peut être super intéressant. Ouais, clairement. Justement, l'aspect ludique, ça joue quand même pour moi, c'est quelque chose quand même de primordial parce qu'il y en a qui s'entraînent sans aussi réfléchir en mode ouais comme des machines. Mais le truc c'est que on fait aussi un sport par plaisir. Et si à un moment la prog ne te plaît plus et que tu prends plus trop de plaisir, forcément la progression aussi va être minimisée sans être direct, tu vois. Mais en général, elle est quand même un peu minimisée. Donc avoir quand même du plaisir et être vraiment dans l'entraînement, prendre du plaisir et avoir justement ce souhait de faire être à 100% dans ta séance, ça change aussi la donne dans les entraînements et dans la Bien sûr, progression. bah, même ta motivation à pouvoir retourner t'entraîner le lendemain et tout. Si tu sais que l'entraînement de la veille, celui de la semaine dernière, il t'a fait chier, bah, le lendemain, ça va être plus dur de te motiver à aller te bouger le cul que si tu sais que tu vas faire un truc qui sort un petit peu de ce que tu fais d'habitude, etc. Ça peut te faire justement voir d'autres choses et te motiver à t'entraîner plus. Et mine de rien, ça, on n'en parle pas tant que ça, mais l'adhérence, c'est quelque chose de très important parce que si à chaque fois que tu vas t'entraîner, tu vas reculons, soit on va dire que la discipline, elle est peut-être pas faite pour toi, soit c'est peut-être que tu fais pas les choses tout à fait de manière cohérente et intelligente. Il faut voir les choses un petit peu dans le tout, même s'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse notamment quand on est coach, ça peut nous arriver parfois, on met des exercices d'assistance qui ne sont donc pas les mouvements pour lesquels les gens ils s'entraînent à la base en streetlifting, donc des mouvements autres que traction dips, muscle up et squat, genre des fentes typiquement, des fentes bulgares, c'est le premier truc qui me vient, et les gens ils aiment pas, ils se trouvent pas ça agréable, etc. C'est pas ce qui les fait kiffer le plus, sauf que parfois il faut savoir quand même se contraindre dans une certaine mesure. Il y a des exercices qui peuvent apporter des bénéfices aussi, même si c'est pas les mouvements de compétition, c'est pas ceux que vous attendiez à faire, etc. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça, il faut rester aligné avec l'objectif. Enfin, faut pas trop s'en éloigner parce que sinon Voilà. après ça devient n'importe quoi. Et justement, je pense que des fois il faut avoir un dialogue avec la personne qu'on coach pour justement recadrer un petit peu tout ça et aussi prendre la température à savoir est-ce que tes objectifs sont toujours les mêmes. Bien sûr, ouais. Ouais, parce que Voilà. même parfois les gens s'en rendent pas compte, mais eux-mêmes évoluent dans leur façon de penser, dans leur façon de voir la C'est ça. pratique, mais ils le verbalisent pas. Du coup, ils se disent, OK, là, j'arrive pas vraiment à trouver mon plaisir, tac, ils veulent changer un truc, ils veulent changer un autre truc, ils veulent changer un autre truc, mais ils savent pas comment mettre le doigt vraiment sur ce qui les gêne, alors qu'en fait, c'est eux qui doivent faire un point sur comment ils voient la pratique, comment ils voient leur plaisir à l'entraînement, pour vraiment réinitialiser les choses et être sûr de repartir sur de bonnes bases. Surtout quand on se fait coacher, parce que quand on se fait coacher, on suit ce que le coach nous dit, et la réinitialisation du programme, on va dire, peut se faire trop progressivement parfois s'il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de discussion avec le coach, quoi. Et Ouais. justement, toi, Franzi, c'est quoi un petit peu ta vision de l'entraînement, ce que tu appliques pour toi au quotidien, hormis, on s'en doute, peut-être l'adhérence, forcément, tu essayes de garder du plaisir et tout, mais comment un peu tu te programmes, quelle est ta vision de l'entraînement? Ma vision de l'entraînement, en vrai, tout ce qui est là en ce moment programmation, c'est pas moi qui l'a fait, hein. Je suis coaché par du coup Souleymane, le champion du monde junior de Power. Et
Et du coup, en ce moment, je pense que tu t'en rappelles peut-être, mais je me suis blessé au squat à la FNSL. Ouais. Ouais. Et du coup, je le suis toujours, hein. Ça m'a fait quand même des grosses séquelles parce que j'étais déjà un petit peu blessé avant, mais T'avais eu quoi exactement? en gros à la FNSL là, je me suis fait diagnostiquer. Du coup, j'ai au niveau de ma hanche ma sacro-iliaque, elle est enflammée. Ensuite, du coup, ça me crée de grosses instabilités. Et après, du coup, mon fessier, il est un peu mort. Donc voilà. Ok. Et du coup, Ok. par rapport à ma vision d'entraînement, déjà, je vais parler en ce moment. C'est assez compliqué. J'essaye justement, en fait, je fais de la rehab tous les jours, hein, le matin, le soir. Le matin, je me réveille à 6 heures du matin parce que bon, je dois aller au travail et tout ça. Donc, je fais mes étirements. Je fais mes massages et tout ça, mes renforcements. Puis le soir aussi, je fais la même chose. Et je vais quand même aller m'entraîner, forcément. J'ai une prog. Et dans cette prog-là, en ce moment, j'adapte pas mal par rapport à la douleur. En ce moment, j'ai mal surtout quand je descends au plus bas du mouvement. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de box squat, par exemple. Du coup, Ouais, voilà. j'ai vu que tu faisais ça. Ouais. Du Et coup, là, en ce plus du moment, tout full de box douleur squat. avec le box squat, plus du tout de douleur avec cette variation. Je sens que ma hanche, elle est quand même un peu sollicitée, mais niveau douleur, presque rien. Donc, c'est plutôt bonne chose pour ne pas trop perdre en niveau. Donc, après, là, je vais déjà mieux qu'avant, hein, donc ça, c'est une bonne chose. Ok. Mais bon, c'est comme ça hein, qu'on est blessé, mais ça fait partie du jeu dans tous les cas, hein. Forcément, avec des charges comme ça, même si même avec une bonne prévention, des fois, ça ne suffit pas forcément. Et voilà. Donc, Ok. Et du voilà. coup, Alors, juste, en termes d'optique de compétition, là, par rapport à cette situation-là, tu vois des compétitions là, dans l'année qui arrive où tu préfères justement te préserver un petit peu, pouvoir reconstruire un peu une base? En vrai, j'aimerais quand même. Je me vois pas ne pas faire de compétition cette année parce que voilà, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup les compétitions et j'aime me confronter à la chose, même si en compétition, je reste quand même assez stressé en général. Après, Ok, c'est ouais. normal, hein, forcément. bah oui. C'est Mais intéressant ça. Comment tu gères justement un petit peu le stress? Tu comment ressens je le gère stress le stress? pendant, avant, après? C'est à quel moment précisément? En fait, c'est quand je rentre dans mon match que je commence à déstresser. Ok, d'accord. Bien, Donc c'est le surtout jour Ah, avant. ça d'avant, en va fait, je alors. suis Ça va. surexcité en général. Mais Ok. sinon, les jours, on va dire la semaine qui arrive, en général, ça va. Je veux pas faire des insomnies, des trucs comme ça. Ouais. Donc ça Bah, va. Ça c'est va, ça déjà un reste bon raisonnable. point. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup qui font des insomnies et tout ça. C'est tout à fait normal. Surtout, par exemple, Final Rep, je sais pas c'était comment pour toi, Victor, mais waouh, c'était. c'était. Moi, en vrai, j'étais juste surexcité, excité, et après le jour même, bon, j'étais stressé quand même, hein. J'allais aux toilettes presque tous les 2 lifts. Mais sinon, ça se passait plutôt bien, je trouve. Ça s'est plutôt bien passé de mon côté. Je sais Bah, pas je suis pour en train toi, d'essayer de excuse-moi. réfléchir. Moi, je t'avoue que ouais, pas particulièrement grand-chose. Toujours un petit peu la gestion du poids. Ça, justement, on compte en parler après. Ouais. On le réserve encore un petit peu après parce que justement, c'était aussi pour ça qu'on voulait que tu viennes pour que tu nous racontes ta gestion de poids. Mais c'est Hmm. vrai que moi, à part ça, c'est souvent un peu le truc qui me, entre guillemets, me stresse. C'est pas vraiment le mot parce que justement, en fait, je me focalise tellement là-dessus que bah, j'oublie un petit peu le reste. Tu vois, moi, je pense vraiment à bon, ok, là, faut que la pesée, je passe ce poids-là. Donc, un peu genre X heures avant, faut que je pèse ça. X plus 1, faut que je pèse ça, etc. pour que je vois que Ouais. j'avance dans la bonne direction et qu'au moment où je suis sur la balance de la compète, bah, je pèse le bon poids, quoi. Donc, généralement, je me focalise tellement là-dessus que je me focalise moins sur le reste et j'ai pas trop de stress. Je sais de toute façon ce dont je suis capable de faire. Je sais Hmm. qu'à l'entraînement, j'ai fait ça. Bah, normalement, alors, en compétition, je pourrais faire ça plus ou moins, etc. Donc, après, bon, tu viens, tu fais ce que tu peux faire et puis tu le fais le mieux que tu peux, on va dire. Oui, clairement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est vrai qu'après, c'est toujours une question de quand tu te crées des attentes très élevées Hmm. que ce soit en termes de performance ou de, euh, de place. Là, de place, je vous conseille vraiment de ne pas créer ce genre d'attente parce que le ranking, le classement, il va Hmm. toujours être dépendant de ce que vont faire les autres. Et ça, vous n'avez pas d'influence là-dessus. À moins de Ouais. venir, je sais pas, leur changer leur genouillère SBD par des Ouais, faut. genouillères Décathlon.
de venir Sabotage. leur défaire leur lacet au squat, c'est le truc de fou. Ou alors de venir mettre plus de poids d'un côté de la barre que de l'autre. Bon, ça, Oh on n'en putain. reparlera pas. Non, c'est bon. Faudrait que tu regardes sur le live, peut-être que c'est un concurrent qui a voulu On qui a sait voulu pas. te léser. On sait pas. Et donc, voilà, à part ça, il n'y a pas trop de chances que les autres, voilà, il n'y a aucune chance même que vous influez sur le résultat des autres. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ce que vous pouvez faire. Et normalement, bah, si vous gérez bien ce que vous avez fait en amont, votre programmation, etc., vous avez une bonne estimation de ce que vous êtes capable de faire le jour J, plus ou moins, mais quand même, normalement, vous avez un bon ordre d'idée. Et après, bah, le but, c'est simplement de faire ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez déterminé. Et ça va être là que le match va se jouer. Le match, il se joue vraiment en second plan sur, OK, machin, il a mi-temps, le classement, c'est ça, si je fais ça, tel truc, machin. Ça reste vraiment secondaire, c'est rajouter un stress supplémentaire, j'ai envie de dire un peu pour rien. Ouais, Et je suis d'accord. le but, c'est déjà de faire la meilleure performance qu'on est capable de faire. Et après, le reste, ça reste vraiment, c'est du plus. Et avec Oui, tout oui. ça, Franzi nous a même pas dit les compétitions qu'il voulait faire. Ah oui, les compétitions que je voudrais faire. Bah en fait, du coup, comme je sais pas, vous avez vu sûrement les derniers posts de Final Rep. Ouais. Il y a du coup les compétitions qualificatives et du coup les championnats aussi d'Europe. Donc en fait le truc c'est que forcément si je veux participer aux championnats d'Europe, il faut que je participe aussi aux championnats de France qui vont arriver. Ouais. Donc je vais sûrement faire les championnats de France qui vont arriver là. Je vais pas faire les Open d'Allemagne parce que j'ai pas envie d'aller en Allemagne. J'ai clairement pas envie d'aller en Allemagne. J'ai un peu la flemme. Surtout que je vais être à Madagascar, donc c'est-à-dire ouais voilà, faut que je me prenne un billet d'avion et tout ça et me prendre des congés pour aller en Allemagne, non merci, tu vois. Disons qu'il y a mieux comme lieu de villégiature, tu préfères d'autres trucs. Ouais, exactement. Déjà, bon, je pourrais prendre des bon après ça, je prendrai des vacances à Madagascar, forcément. Bon, on va aller bronzer un peu. Et ouais, mais du coup, FNSL 2024, hein, ce sera, ouais, je pense dans les alentours de mai, un truc comme ça, quoi, j'imagine. Ok, ouais. Donc, Donc, on se verra à la FNSL, ça va être sympa. ouais. Et Il y a toujours moyen que je la en- fasse Ah oui, c'est ça qu'on la soit dans la même question. catégorie. Ah ouais, tu vas upgrade de catégorie, putain. Moins de 80. Tu vas plus manger. Victor ne t'a pas dit, mais lui aussi. Ah, C'est pas vrai, c'est pas vrai. je Non, pense non, pas c'est que je pas- vais aller en moins de C'est bon. 87. Je ne pense pas que j'irai en moins de 87, mon cher ami. Non, c'est Enzo qui se destine à moins de 87 parce que c'est un grand lascar et il sait que pour sa taille, il faut qu'il mange plus. Ouais. Ouais. La croissance quand on est adolescent, c'est important, faut pas mettre ça de côté. Après, en faisant cette compète-là, rien n'empêche de faire, par exemple, si on se qualifie, je sais pas trop comment ça va se faire les qualifications. Je sais pas si ça va être aussi en même temps les pays et les totaux en même temps, je sais pas trop. Mais on va dire qu'on soit qualifié, nous deux ou je sais pas qui. Dans tous les cas, on peut quand même faire la prochaine compétition dans une catégorie inférieure. Ça n'empêche rien. Oui, bien sûr, ouais. Donc voilà. Ouais. Et Donc du coup, j'avoue alors pourquoi ce choix de passer en moins de 80 du coup? parce que faire des cuts, T'en as franchement, marre d'être contre Robin? non, c'est pas ça. En vrai, j'aime vraiment être face à lui, tu vois. Franchement, je te jure, en vrai, Ça en motive. fait, il me pousse à donner plus que ce que j'ai, tu vois. Donc forcément, en vrai, ça motive grave, tu vois. Ça me motive vraiment d'avoir Ouais. un concurrent comme lui. Et non, c'est plutôt personnel aussi. C'est aussi sur le fait de gérer des cuts et tout ça. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué des fois et je suis un peu dubitatif sur le fait que j'ai peut-être pas forcément toujours les performances maximales parce qu'en fait, en fait, enchaîner deux water cuts ou deux cuts, franchement, j'ai C'est l'impression, en éprouvant. fait, je stagne, en fait, niveau performance, ça me fait baisser niveau performance et je progresse Bien pas sûr. forcément. Et j'essaie quand même de voir sur du plus long terme. Donc, faire une cut par année, ça me dérange pas. Je pense que ça va. Mais faire deux cuts, là, par exemple, tu vois, là, ça m'a touché, quoi, tu vois. Genre, Oui. niveau Et performance, c'est un peu potentiellement compliqué là. aussi, l'aspect blessure aussi a pu être impacté par ces stress-là, en fait, C'est ça qui ont été exactement. induits par les water cuts. Et
le fait, là, en hors compétition, tu as combien de poids de corps? Là, je suis un peu gros. Bon, Ah oui, en j'ai ce vu que tu moment, mangeais beaucoup là. ouais, en ce moment, je suis un bon, allez, 79. Ah oui, quand même, putain. Ah oui! Ah oui, Ah ouais, d'accord, oui, tu rigoles pas, ouais. tu as fait un beau PR là. Ah oui. Le Est-ce que muscle-up, t'as déjà, est-ce que t'as déjà été aussi lourd ou pas? aux Philippines, j'étais à 78,5 au maximum. Ok. Donc ça va. En vrai, ça va. Mais, mais c'est vrai que, bah, en fait, aux Philippines, j'étais à mon maximum quand j'étais à mon prime, quand j'étais vers les 77 kilos. Et Ok, je me c'était le sentais meilleur rapport vraiment poids-puissance. fort. Ouais. Donc Et pour Tu sais à peu toi, près ce qu'il faut que tu vises comme performance, comme poids, etc. T'as à peu près ton ordre d'idée, hein. C'est pas bah, mal. en vrai, j'aimerais bien pour le moment restabiliser à quoi? À 77 kilos. C'est déjà vraiment pas mal, je pense. Ouais. Et après, en termes de performance, bah, il faut chercher quand même les 500 kilos plus, hein, total. Donc, Ah, pour concourir à l'international et faire du sale, ouais, c'est à peu près ce qu'il je faut viser, ouais. pense, hein. mm, Ouais, je pense. Parce que là, le niveau, il est vraiment élevé. On le mm, sait très bien. mm, ouais. Voilà, moins de 80, c'est vrai que c'est une catégorie qui est vraiment épicée, hein. Ouais, Et très, très justement, difficile. et justement, comment tu as géré, alors on va pouvoir y venir un petit peu, là tu nous y mènes même carrément. Comment tu as géré ton poids de corps, comment tu as géré tes cuts sur Final Rep, puis ensuite sur la FNSL? Comment tu t'y es pris, d'où t'es parti en termes de poids, où est-ce que tu es arrivé ensuite? Du coup, pour commencer, en gros, quand je suis arrivé en France, je suis rentré en juillet, j'étais à 76 kilos. Ok, Donc ensuite, bah, par rapport à ça, bah, j'ai commencé directement ma prépa. J'ai commencé une diète très légère parce que bah, j'avais déjà du coup contacté Monsieur Morgan Nutrition, Morgan BR, pour cette fameuse cut que j'ai faite plus tard. Du coup, il m'a conseillé de maintenir, enfin de descendre à 75. Et un mois avant l'échéance, bah, j'ai pris Monsieur Morgan Nutrition en tant que nutritionniste pour ma prépa de compète, un mois avant la compétition. ok, Et on avait commencé à faire une diète légère, enfin une diète en vrai assez classique, hein, un déficit calorique. Puis j'ai baissé jusqu'à un tout petit peu moins de 74 kilos. J'étais à ok, 73,8, je crois, un truc comme ça. Et puis quelques jours avant, bah, j'ai fait double procédure. J'ai fait une water cut déjà. J'ai fait une water cut partielle. Du ok. coup, partielle, c'est parce que le jour J, j'ai quand même un petit peu bu. En fait, j'ai bu en fonction de mon poids, forcément. Ouais, ouais, ouais. Et mais j'ai aussi fait une diète, on va dire quasi cétogène, quoi. Ok, d'accord, t'avais plus de glucides. Presque, bon, j'en avais encore un peu quand même, mais beaucoup moins. Et du coup, bah, Ok. juste en faisant ça, bah, forcément, moi qui mange du riz 1 kilo par jour, bref, je, On je, connaît le personnage. voilà, vu que je mange tellement de riz, bah, je perds du poids vraiment juste en stoppant le riz. J'ai perdu, ouais, 1 kilo, on va dire. J'ai perdu 1 kilo, Ok, même un peu plus que 1 kilo, juste en stoppant le riz, enfin, enfin, tout ce qui est glucides. Et du coup, bah, je suis arrivé en compétition assez serein, mine de rien. Sur le poids, j'étais très serein. J'ai mangé le jour J et tout ça, quoi. J'ai pas forcément galéré, hein. Pas comme ouais, certains comme Ashura ou Lionel, qui ont dû manger de la salade, voilà, pendant des jours. Ça a dû être très dur, hein, je pense. Mais j'ai pas trop envie de faire ça. Mais ouais, du coup, sur le jour J, en vrai, j'étais vraiment assez serein sur le poids et j'étais très focus, du coup, bah, sur la compétition en elle-même, hein. Est-ce que tu avais senti que justement ta perte de poids, cette fois-là, elle t'avait impacté en termes de performance ou tu sentais que justement tu étais capable de produire ce que tu faisais en étant un peu plus lourd? Franchement, ouais. Franchement, je me sentais vraiment bien. J'étais assez Ok, étonné. Et je trouve que bah, du coup, cette cut-là, elle s'est vraiment bien passée. Et j'étais bah, très satisfait de notre travail avec bah, Morgane, hein. ok, ouais. Et du coup, tu dis, t'as l'air de dire un peu en contraste avec la FNSL. La FNSL, tu as eu le sentiment que ça s'était moins bien passé, justement. Ouais, forcément, parce que bah, tu vois, genre, en fait, après Final Rep, j'étais mort nerveusement. Par contre, Ok, j'étais vraiment mort de mort. Genre, clairement, j'ai fait un délo de 3 semaines
Ah juste oui, pour te tu dire. sentais que t'étais cuit, quoi. Et après le délo de 3 semaines, j'étais quand même vraiment fatigué encore. J'étais encore KO. Mes perfs, j'ai l'impression que je savais plus dipser, que je savais plus tractionner. Et du coup, bah, j'avais l'impression de devenir nul, en fait, de revenir, mais nul, quoi, tu vois. Et Ouais. mon poids de corps, en fait, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire la compétition dans 2 mois. Et du coup, mon poids de corps, je l'ai pas trop augmenté. On va dire, j'ai maintenu à 74, 75. Ok, ouais. Ok. Donc, j'étais pas forcément à mon vrai poids de forme, mais je me restreignais un petit peu niveau bouffe, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pas forcément fait de diète spécifique, mais j'ai fait du coup une water cut pour arriver. Toujours suivi par Morgane ou t'as géré justement de Non, ton cette côté? fois-ci, je l'ai géré tout seul. Enfin, je l'ai Ok. géré avec mon coach Souley. Et du coup, elle s'est aussi bien passée en vrai. Euh, j'ai perdu du poids très facilement. J'ai pas fait de sauna. Ok. Ouais, Donc voilà, j'ai même pas fait de sauna. J'ai juste bu de l'eau, 9 litres d'eau par jour. Bref. t'as fait Waterload puis Watercut, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, le Waterloo, protocole. Watercut. Et la nuit, vu que je perds beaucoup d'eau quand je dors, bah, en vrai, c'est passé plutôt très facilement. Et le poids, bah, j'étais au poids tranquillement. Ok, ouais. Mais Ah quand bah. même fatigué, enfin dans tous les cas, sur la prog, j'étais quand même trop fatigué et mon corps, il arrivait plus trop à reprogresser en fait avec ce poids de corps. T'aurais Mmh. senti que ça aurait été peut-être plus profitable de remonter en poids de Mm. corps, même si c'était pas si loin de la FNSL après Final Rep, Mm. pour recréer un petit peu de jus, recréer une base à Ouais, exploiter pour la FNSL, quoi. Ouais. Et exactement, ouais. donc toi, ta théorie, Franzi, là, c'était plus le fait d'avoir maintenu un poids assez bas que d'avoir enchaîné un intervalle très réduit de compétition. Bah pour moi, c'est les deux réunis justement qui ont Mm. fait que voilà, que mon corps il y arrivait plus trop et c'était très compliqué niveau performance quoi aussi. Ok. Ouais, bon, bah, ce qui est bien, c'est que là, à partir de cette année, il y aura des intervalles plus importants, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que en vrai reconstruire tout ça, ça va vraiment bien le faire et là bah maintenant de toute façon avec l'expérience on apprend de tout ça et ça permet de voir un petit peu et de prendre un peu de recul sur ce que moi-même je pourrais faire sur les prochaines compétitions et voilà hein, sur les décisions que je vais prendre. Ok. Ok, top. Bah, de toute façon, l'expérience, c'est ça, hein, c'est expérimenter, voir que parfois ça se passe plus ou moins bien et on sait comment manager les choses pour la fois d'après. Ouais, c'est ça exactement. Parce que Et moi, j'ai si on une... essaye de faire que les choses bien, mais malheureusement, parfois ça se passe pas toujours comme il Ah oui, faudrait, ouais. quoi. Ouais. J'ai une question, moi, qu'on a oublié de te poser au tout début. Ouais. On sait que bah, tu fais partie de la FSP. Mhm. Comment ça s'est passé un petit peu ton intégration dans la team, etc. Et qu'est-ce que ça t'apporte aussi actuellement de faire partie de ce groupe d'athlètes? Bah du coup, comment est-ce que j'ai intégré la team FSP? Bah en fait, j'étais déjà en contact. En fait, je les avais vus bah, du coup dans la vraie vie, Vegeta, Zod, et du coup bah ce sont les fondateurs de la team. Et bah en fait après on s'est bah, ajouté sur Instagram et bah ils ont vu que bah vraiment je commençais vraiment à être dedans dans le streetlifting. Et ils ont vu le potentiel que j'avais. Au départ, j'étais dans la team All Bars. Et, euh, et du coup, bah, ça s'est pas très bien passé. Et puis, en fait, je commençais déjà, j'avais déjà commencé à m'entraîner avec Zod et Vegeta, Abdou, à l'époque. J'avais intégré la team quand? J'avais intégré la team en 2020, donc ça fait 4 ans. Donc ouais, ça fait un bon moment que je suis dans la team. Et du coup, bah, en fait, c'est par le feeling. Après, je me suis dit, bah, je vais quitter la team All Bars pour rejoindre la FSP. Et ça s'est vraiment fait assez facilement, hein. Et du coup, par rapport à ça, comment ça se passe aujourd'hui? Bah, ça se passe plutôt bien. Bah là, en fait, à la FSP, on recrute quand même de plus en plus. Et justement, on veut redonner un nouveau souffle parce que bah, Abdou a quitté la team, enfin a quitté, c'est pas forcément vrai, hein. Enfin, il a quitté, mais il est toujours avec nous. C'est juste que
il le montre pas forcément, mais Il est en du coup, freelance, quoi. ouais, il est en freelance, mais il est toujours FSP, tu connais, hein. De toute façon, aussi, avec sa marque Street Lifting Athlète, ça reste FSP et dans tous les cas, tous les athlètes Street Lifting, enfin, FSP sont, on va dire, sponsorisés. Ils sont sponsorisés par Street Lifting Athlète, tu vois, Ok, par rapport à ça. Et, euh, et du coup, dans la team, tu sais, on essaye de vraiment pas mal développer le sport. Bah, comme tu le sais, je pense que, bah, tu vois, genre, avec Waris, Matt et Zod, bah, eux, ils sont quand même beaucoup plus impliqués dans la FNSL. Et nous, bah, on essaye, nous, les autres athlètes, on essaie quand même d'influer pas mal de choses et des nouveaux projets à venir sur, du coup, plutôt la team FSP. En fait, on a comme deux parties, mais qu'on essaie quand même de relier ensemble. ok, ouais, intéressant tout ça. Un petit peu sur le modèle, d'une certaine manière, de ce que fait la SWAT ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas, on n'est pas aussi business qu'eux quand même. Eux, c'est Ok, vraiment quand d'accord. même plus. Ils sont quand même plus commercial que nous. Nous, on ne fait pas forcément ça. Nous, on est quand même une team et vraiment comme une famille. On est quand même plus comme une famille qu'une équipe professionnelle entre parenthèses, tu vois. Ok, Ouais, ouais. vous, Donc vous ça se voit que vous privilégiez êtes quand même vraiment Ouais, on est quand même très soudés quand même. des potes, quoi. Ouais, c'est Ouais, vraiment. exactement. Ça se voit à travers les réseaux, hein. De toute façon, on voit que vous entraînez bah, tout le temps ensemble, Mm. vous repartagez, etc. Il y a vraiment une cohésion que peut-être on retrouve moins dans d'autres teams, quoi. Donc ça, c'est stylé, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Et c'est ça bah, qui fait que bah, nous, la FSP, on veut développer le sport, le street lifting et en même temps bah, promouvoir quand même une belle image, tu vois, parce que on veut montrer qu'on est quand même, on fait partie de l'élite et que faire partie de l'élite, ça ne veut pas dire juste performance, ça veut dire aussi cohésion et entraide et aussi cet esprit de vouloir toujours aller plus loin, mais ensemble. Mhm. Ouais, mais c'est ça que moi, enfin, je trouve que c'est extrêmement sain, les valeurs que vous propagez, parce que moi, je connais Abdou Mm. qui est un top athlète et qui, on va dire, lui, il s'en fout du niveau que tu as, il fait pas de différence. Et il te motivera autant que si tu es un top athlète, par exemple. Et toi, je suis persuadé que c'est la même chose. Ouais, bah oui. Zod, il veut développer carrément le street lifting au niveau national, excuse-moi, et de comment le populariser, le rendre accessible à tout le monde. Et je trouve que ça, c'est bien aussi. Il y a un côté forcément élitiste, comme tu l'as mentionné, mais aussi l'envie d'insuffler en gros une motivation à des personnes peut-être qui n'auront jamais votre niveau Mm. mais vous donnez une motivation à travers votre team et tout, et ce que vous essayez de faire. Et ça, en tout cas, je trouve ça vraiment stylé, quoi. Ouais, bah merci beaucoup, hein. Bah de toute façon, là, juste avec un podcast ou peu importe, avec pas mal de choses, on essaie tous à notre manière de voilà, de faire développer notre sport, de faire avancer tout ça et on sait très bien ça se fera pas du jour au lendemain, mais avec beaucoup d'efforts, mais c'est aussi avec la passion qu'on le fait, tu vois. Donc ça Mm. c'est cool. Et justement, bah, comment tu vois l'évolution, ça c'est une question qu'on aime bien poser, comment tu vois l'évolution du sport dans les années à venir, du street lifting à niveau national, mais aussi international? Bah pour moi, franchement, bah comme on le sait, de toute façon, c'est un sport nouveau. Et pour moi, dans tous les cas, il faut avoir une bonne direction, euh, c'est-à-dire bah, toujours aller de l'avant et bien évoluer et prendre toujours des bonnes valeurs sans pour autant, voilà, il faut faire avancer les choses et pour cela, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs comme toi, comme voilà, tu vois, Lift Trainer, comme d'autres teams qui en fait forcément vont permettre l'évolution de ce sport. Et c'est du coup par le biais de tous ces nouveaux acteurs qui vont permettre en fait déjà par exemple avec la mise en place de nouvelles compétitions, avec la mise en place de fédérations, tu vois, enfin de fédérations, ouais, Mm. d'associations fédérées, tu vois, qui sont fédérées, euh, qui va permettre du coup bah, de faire vraiment évoluer le sport. Et je pense qu'il y a vraiment vraiment de quoi faire dans le street lifting, Ah, de ouf, beaucoup hein. d'opportunités pour pas mal de gens, je pense.
Et de toute façon, comme on peut le voir juste dans les salles de sport, bah, maintenant, il y a des gens lambda qui ont des ceintures Gore Nation, tu vois. Ça, j'avoue que je suis assez étonné des fois, mais c'est vachement drôle, tu vois, de voir des gens avec des daisy chains, tu vois, genre. Ouais, ouais. Et à Et toi, l'international, bah, ouais, du à coup, l'international, ouais. ouais, t'inquiète. À l'international, bah, tu vois, bah, déjà avec Funnel Rep qui aussi développe le sport aussi en mettant en lien pas mal d'organisations, en mettant en place tout ce qui est partnership, enfin tout ce qui est partenaire, tout ce qui est voilà, avec tous les autres pays qui bah, du coup essayent d'être sur les mêmes normes. Et, euh, et du coup, bah, il y a quand même beaucoup de pays qui s'en inspirent et qui essayent justement de faire comme eux. Bon, par exemple, moi, je vais te prendre plusieurs exemples, comme j'ai pas mal voyagé, tu vois. Par exemple, en Asie, tu vois, j'étais du coup aux Philippines et bah, j'ai contacté un peu tout le monde, tu vois, aux Philippines. Et il y a des athlètes et du coup, bah, c'est vraiment, là, c'est le début d'un développement aux Philippines et du coup, là-bas, par exemple, bah, il y aura la première compétition de streetlifting nationale organisée par la personne avec qui je suis en contact, qui du coup bah, se passera là-bas aux Philippines en juin prochain et bah, c'est leur première compétition et juste organiser la première compétition avec des sponsors et du coup avec plus de visibilité, ça va justement être game changer, tu vois. Et c'est ça qui va permettre de développer le sport aussi à l'international. En fait, avoir des figures, c'est vraiment important et tout ce qui est organisation et tout ça pour permettre le développement du sport. Mhm. Ok, donc des Philippins bientôt à Final Rep, quoi. Ou, je sais pas, mais je connais un Philippin qui est monstrueusement fort, mais après ils n'ont pas les moyens forcément pour se payer des billets d'avion, tu vois déjà juste ça. Ok. Donc ou de même avoir le passeport, hein. On Et dit que nous on est chanceux, hein, ouais. franchement. Ah oui, Il y en bah a qui ont même oui. pas le passeport, qui ont même pas de papier et qui peuvent pas partir, tu vois, Oui. et qui Et toi, s'entraînent. Voilà. qu'est-ce que t'espères voir, toi, personnellement? Ça serait quoi ton rêve? Genre là, on se projette dans 5 ans. Qu'est-ce que t'aimerais voir dans le street lifting euh, en général? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Bah, j'aimerais Ouais. voir bah, que dans. Moi, franchement, j'aimerais vraiment. Bon, mon rêve, c'est de voyager, de m'entraîner, tu vois, en même temps. C'est-à-dire, à chaque pays où je vais, il y a toujours des gens qui font du street lifting. Et du coup, bah, pour moi, du coup, ça serait le fait de dire que le street lifting est partout dans le monde. Voilà. Ok, donc propagande de street lifting Propagande. Moi, c'est la propagande. by Moi, j'ai Franjo. commencé comme ça. Je veux finir comme ça. Propagande. Tu propages la bonne parole en fait à travers tous les pays. Et le pire, c'est que je leur apprends Un des mots, hein. évangéliste. Je leur apprends des mots, je leur apprends des mots genre vitesse, aller, tu vois, des trucs comme ça. Sur le live de Final Rap, il y avait que des aller, vitesse, des trucs comme ça. Genre des Philippins. C'était grave drôle. Des Donc blagues. voilà, ouais, c'est mon objectif à moi, perso. Enfin, à long terme, j'aimerais bien, pour le développement du sport, faire ça, tu vois. Ok, ok, super. Et Enzo, il avait une question bonus à te poser. Ouais. Enzo, il s'est endormi. Ouais, je me suis endormi un peu, ouais. Non, après, c'était par rapport à la nutrition, mais apparemment, manger du riz, c'est le secret de la force. Ah bah, ah, il faudrait que tu essayes, hein. Franchement, je sais pas, tu Bah, manges combien de riz par jour, mais il bah, tu vois, faut j'ai un sac de manger. 25 kilos chez moi, là. Ah ouais? Ah, ça va, Ouais, hein. ouais. C'est pas mal. Je valide, je valide. Et ouais, le secret, bah, le riz, c'est le secret de la force, hein. Franchement, il y a des moments où j'en mange matin, midi, soir, tu vois. Et tu manges vraiment 1 kilo de riz par jour? Ouais, des fois plus, hein, je Ouais, pense. mais peser Ah oui, non, cru. Ah oui. pas peser cru quand même. Peser cru, ça fait beaucoup. Ça ferait genre plus de 2 kilos, mais en cuit. Mais oui, en cuit quand même. Ok, 1 kilo par jour cuit quand même. Ce qui est Donc quand les même gars, sympa, quoi. mangez du riz. Vous savez comment monter à 79 kilos, les gars. Vous avez la clé. C'est facile, hein. Prendre moins 73, tout 79 kilos. Excellent. Voilà, exactement. Après, bon, j'étais 73 très sec hein, quand même, hein, donc, Oui, oui, c'était ta caté en devant que t'es, quoi. Oui.
Oui, c'est ça, clairement. Ah, maintenant, définitivement à moins de 80. On sent là, c'est dans tes mots là. Ah ouais? C'est une annonce officielle? Bon, c'était pas si officiel que ça, les gens ils s'y attendaient un petit peu, mais Bah, c'est vrai on savait que tu fluctuais, mais même Aubin d'ailleurs un petit peu. Enfin, Aubin, je pense qu'il est peut-être un peu plus stable, plus léger, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que vous deux, on vous voit quand même assez fluctuer entre l'une et l'autre, quoi. ouais, c'est ça. Bah, dans tous les cas, en vrai, pour la performance, on va pas se mentir que c'est ce qu'il faut faire, hein. Bah, il y a un moment où c'est ça, hein, de toute façon, de vouloir trop se restreindre à cutter, etc. On le voit avec plein d'athlètes à plus ou moins haut niveau, que ce soit en street ou que ce soit même en FA. En FA, c'est encore plus visible parce que les mouvements, pour le coup, ils sont très impactés par le poids de corps. Là, ce qui est vraiment impacté par le poids de corps le plus, c'est surtout le squat, donc ça fait un mouvement sur quatre. Mais en FA, si vous voulez vraiment trop cutter pour rentrer dans une KT qui est entre guillemets pas la vôtre, eh ben, votre total, il va prendre un coup de fou, quoi. Ah bah oui, clairement. Mais moi, au début, je pensais on allait te revoir dans la catégorie moins de 80 à la FNSL cette année. Ah ouais? Ouais, moi, je pensais que c'était dans notre KT au début. Bon, ouais, je sais pas, moi je voulais quand même. Bah, en fait, je voulais prendre ma première place, c'est pour ça. Ah. C'est juste pour ça, parce que j'ai jamais été premier à la FNSL, parce que bah, forcément, quand il y a Aubin devant toi, bah, c'est compliqué. Et là, vu qu'il n'y avait pas Aubin, je me suis dit, bon, allez, je peux la faire quand même en moins de 73, même si ça va être. Même si forcément, j'en ai pas forcément genre l'envie directe, tu vois. Mais Ouais. je le faisais quand même par. Je sais pas comment définir, mais c'est pas par passion que j'ai fait FNL Rep, enfin FNSL, mais c'est vraiment par comme une volonté, tu vois, de la Mais faire par et d'être rapport à quoi? premier Par rapport à toi ou est-ce que c'était par genre par rapport à rapport moi. aussi à Zod d'une certaine manière? Non, 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 c'est vraiment par rapport à moi parce que je voulais cette place, cette première place vraiment, tu vois. Ok, ok, ouais. Elle est Et- significative, tu vois, pour moi. Donc c'est juste pour ça. Bah écoute, Ok, c'est bien parce que donc, c'était quand même donc là, un combat qui a été sacrément mérité, hein, parce que ouais. Ouais, même si c'est c'était passé, compliqué. c'était. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ça s'est passé comment? Vous étiez premier, enfin deux premiers ex aequo, ou Ouais, ça c'est ça, s'était hein. partagé autrement? Bah en fait de base, bah du coup, on était premier ex aequo. On m'a accordé du coup un quatrième essai, mais bah je me suis blessé, hein. Forcément, je veux pas faire, tu vois. Même, je pense que j'aurais des pieds plus que je squattais, tu vois. Et, euh, et ouais, dans tous les cas, ça aurait servi à rien. Du coup, bah vu que c'est une faute grave quand même, du coup, bah ils ont décidé de mettre deux premières places, quoi, tu vois. Même si Ok, ouais. techniquement, bah si j'aurais raté, on va dire, entre parenthèses, un quatrième, bah, ça aurait été lui qui serait premier, tu vois. Parce qu'il est Oui, plus oui, léger que oui. moi. Ok, ah oui, d'accord. Ok. De Ouais. Donc Ok, toute voilà. donc façon, oui. Il y a toujours un moyen de départager. Normalement, de toute façon, c'est le poids en premier. Et après, si même le poids est exactement le même, bah, je sais pas comment c'est. En power, normalement, c'est le plus gros deadlift, je crois, qui gagne. Mais du coup, en Ouais. street, je sais pas s'il y a une solution pour ça. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça, mais bah, techniquement, ça veut dire que ce serait le plus gros squat, peut-être. Je sais Bah, pas. le dernier mouvement, a priori, ouais, Logiquement. ça serait ça. Mais de toute façon, bah, je sais pas si, enfin, il avait été question à un moment qu'ils réécrivent un règlement un petit peu plus Hmm. fixe et un petit peu plus, comment dire, enfin, que ce soit plus ouais, carré, parce que c'est vrai que là, c'est prévu. pour l'instant, les seuls trucs qui sont énoncés, c'est ceux qui sont dans les vidéos, donc qui datent d'il y a 3 ans, sur les 4 mouvements. Mais du coup, bah, ça implique que le règlement spécifique sur la réalisation des 4 mouvements. Et il y a des points, voilà, qui restent encore un petit peu sombres, on va dire, sur certains mouvements. Et après, il y a des points de règlement de manière générale sur bah, ne serait-ce que le choix des barres, etc., de devoir à chaque fois mettre plus lourd. Tout ça, normalement, bah, ça devrait être implicité d'une manière écrite, quoi. Ouais, bah Ah, mais justement, ça va sortir. en gros, là, bah, en fait, le règlement a justement été écrit. Je Ok, sais pas s'il est à jour, enfin, s'il a été mis sur le site. Enfin, si un site, je sais plus. Mais en tout cas, il a été écrit là. Parce que bah, je suis au courant, tu vois. Il a été écrit et du coup, bah, il y a des choses de plus en plus précises qui sont en train de se faire. Et ok, du coup, ouais. bah, pour l'année prochaine, ce sera, enfin pour cette année, pardon, ce sera vraiment carré, je pense. Ce sera vraiment plus, vraiment dans l'écrit, tu vois. Donc, ce Ok, sera mieux. ouais. Ah, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a un truc auquel se référer si jamais il y a même des soucis ou Bah ouais, quoi. clairement, je suis d'accord. C'est important. Ouais, ouais, ouais. Bah, typiquement, voilà, dans des situations d'égalité, enfin, comme le contexte qu'on vient de décrire, là, même poids de corps, même perf, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux doivent se battre et celui qui est debout au bout d'une minute a gagné? Octogone.
En tout cas, bah, les gars, vous savez maintenant, si vous voulez devenir fort comme Franzi, faut manger 1 kilo de riz par jour. Moi, c'est ce que je retiendrai vraiment. Voilà, ça c'est la chose la plus importante qu'on soulignera La même dans le plus titre du efficace. podcast. Grave, je vais mettre ça d'ailleurs. Et bah, justement, bah, peut-être pour conclure le podcast, bah, merci en tout cas d'avoir intervenu là ici, parce qu'en plus, on t'entend pas souvent, même en vidéo, etc. On veut te voir plus souvent, Franzi. Ah là là, Je merci, parle bah, merci à au toi de nom de la m'avoir invité, communauté. hein. Ouais, bah merci beaucoup de m'avoir invité. Dommage que Morgan soit pas là. En vrai, Ouais. avec Morgan, on parle un peu trop, je pense. On se connaît, je le connais très bien, il parle beaucoup. Mais après, c'est mon gars, hein, c'est un frérot. Donc, mais merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça et de discuter avec vous, hein. Vraiment, c'était super cool. Ah bah avec plaisir, Ah, c'était Merci à merci. tout à toi, fait hein. partagé, ouais. Ouais, Peut-être à une parfait. prochaine, et puis on te souhaite plein de bonnes choses sportivement et de te remettre De ta à blessure. Ouais. 100%, et de faire un super championnat de France et un championnat du monde dans 2 ans, du coup. Et ouais, dans 2 ans. Vas-y, bah, bonne soirée à toi, frérot, et puis Allez, prends soin de toi. allez, Salut. bonne soirée à vous, les gars. Merci Ciao. Ciao, beaucoup. ciao. Allez, ciao, Vas-y, bonne ciao. soirée.